Bonjour, je suis Mathias Dekou. Nous allons parler aujourd'hui de la kola et en particulier de la symbolique de la kola dans le mariage coutumier chez les Djemba, un peuple de Grassfield dans le département de Baboutos et de la mer Noire en particulier. Naturellement, pour parler de la symbolique de la kola, nous allons parler d'abord du kolatier et de la kola ensuite. Voilà un peu notre menu de ce jour. Et pour que les choses ne s'envolent pas, pour que ce que nous allons raconter ne s'envole pas, puisque les paroles ne restent pas, nous avons consigné cela dans ce livret. Bien sûr, quelques éléments seulement, nous avons confié. Et c'est pour cela qu'en le feuilletant, nous pouvons voir à peu près pourquoi nous sommes arrivés et à quoi nous sommes arrivés après nos recherches que nous menons depuis une quinzaine d'années. Merci. Ok, nous allons maintenant vers les lieux où nous allons effectivement décortiquer un peu la symbolique de la kola pour le mariage coutumier, comme nous avons signalé. Dans quelques instants, installez-vous bien. Merci beaucoup pour la préoccupation, parce qu'en fait, nous avons assisté dès l'enfance au mariage coutumier. Et nous nous sommes rendus compte qu'au moment crucial, on demandait toujours au gendre, c'est-à-dire celui qui est venu chercher la femme avec sa famille, d'apporter la kola. Naturellement, depuis le début de la science, on consommait la kola. Mais à ce moment précis, on demandait la kola et le vin blanc. Bon, nous avons vu, on faisait comme ça, mais personne ne nous a jamais expliqué pourquoi ça se faisait. Mais depuis un temps, nous n'avons pas décidé, mais c'est arrivé comme ça, en 2015. Fortuitement, un ami nous dit, un petit ami, un petit frère nous dit, toi tu manges beaucoup de kola. Est-ce que tu connais le quartier chef? Bien sûr, si maintenant ça ne m'a rien fait, mais quelques jours à la maison, pendant que j'étais tranquille, je voyais quartier chef de famille. Quartier chef de famille. Ça a déclenché donc ce désir de recherche pour savoir effectivement pourquoi la kola au moment des engagements cruciaux pour un mariage. Voilà. Oui, dans notre culture, la kola symbolise l'amitié, l'amour, la fidélité. L'amitié, si quelqu'un ne vous aime pas, il ne prendra même pas votre kola. Donc il ne demandera pas votre kola. Et en signe donc de solidarité, chaque fois qu'on se retrouve, on se partage la kola. Elle demande, par amour il demande. Et si, généralement, quand il demande, il en a lui-même. De façon que si tu ne peux pas fournir, je m'en fournir. Voilà un peu comment ça. C'est un élément culturel de base que nous connaissons depuis l'enfance. Pour le moment, j'en connais au moins 4. Quand on dit kola, il y a ce qu'on appelle la petite kola, c'est-à-dire la kola blanche, le bitakola. Il y a la kola de la savane, surtout des hautes terres de l'Ouest, que je connais le mieux. Ça a généralement 5 quartiers. Il y a la kola que nous qualifions de kola bafia, un peu plus consciente que la kola de l'Ouest. Et ça a généralement 4 quartiers. Puis il y a la kola du Mongo, que je connais aussi,
À partir de Hongkong, c'est 2 quartiers. Elle est très rouge, mais très craquante. Donc, ça demande un liquide pour faire descendre rapidement. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais je crois qu'il y en a encore beaucoup plus. Parce que la cola de l'Est n'est pas exactement comme la cola du Congo. La cola de l'Est, je crois, ce que j'ai vu, là, c'est 2 quartiers, mais les quartiers sont plutôt blancs. Pas rouges comme pour le Congo. Donc, je ne peux pas encore vraiment catégoriser. Je crois que c'est partout au Cameroun. Il n'y a pas de zone au Cameroun où on ne consomme pas la cola. Puisque j'ai eu le privilège de faire toutes les régions du Cameroun. Partout on consommait la cola. Et les occasions, c'est toutes les cérémonies, bonnes ou mauvaises, partout où les gens se rencontrent, on consomme la cola. Comme je l'ai dit, signe d'approche, signe d'amitié, signe de solidarité. Vous touchez là directement le domaine qui nous concerne directement, puisque nous avons fait beaucoup de recherches par rapport à l'utilisation de la cola au moment du mariage coutumier. Nous l'avons déjà dit, c'est au moment crucial, au moment des engagements, qu'on demande au fiancé, accompagné de sa fiancée, d'apporter la cola. Lorsqu'il a cette cola en main, on lui demande de la partager, c'est-à-dire de fendre la cola. Quand il a fendu, on lui donne le nom des gens à qui il va remettre un quartier. Lorsqu'il a fini le partage, on lui demande de croquer. Naturellement, lui et sa fiancée croquent et avalent. Et comme il y a le vin de raffia qui accompagne, parce que le prochain ouvrage probablement pourra être la cola, la symbolique de la cola et du vin raffia, vin de palme, vin blanc pour un mariage coutumier. Voilà donc quand il a fini de consommer. Si quelqu'un voudrait l'aider, il va lui demander de cracher, de ressortir tout ce qu'il a avalé. Est-ce qu'il est capable de ressortir ce qu'il a avalé? Mais non. Ça veut dire qu'il est déjà en train de prendre un engagement sur l'indissolubilité des liens de mariage. Voilà un engagement qu'il prend sans mots. Juste parce qu'il a croqué la cola. Voilà un engagement qu'il a pris. Et maintenant, on lui posera la question, le père de la fille, est-ce que je peux manger? Il pose la question d'abord à sa fille, elle accepte. Il demande aussi au garçon, tu peux manger? Il accepte. Lui, il croque. Et tous les autres peuvent croquer. Ça veut dire qu'ils sont témoins de l'engagement qu'il vient de prendre et d'autres engagements qui suivent. Pour le moment, il y en a au moins 8 que nous avons découvert depuis 2015. En 2016, nous étions à 4. Mais au fur et à mesure que nous regardons la cola et que nous l'étudions, nous sommes déjà à 8 engagements. On peut les connaître, mais il faudra donc aller regarder, lire pour comprendre pourquoi on est arrivé à cet engagement. Nous avons parlé de l'indissolubilité des liens de mariage. C'est un engagement que tu prends déjà en avalant. Nous allons parler de la patience. Nous allons parler de la patience. Nous allons parler de beaucoup d'autres choses. Nous voulons y arriver parce que le cerveau ne retient plus toutes ces choses. Nous allons parler de la discrétion. En feuilletant le bouquin, vous allez voir pourquoi nous parlons de la discrétion. Nous ne pourrons pas tout réciter ici. Il y a donc la discrétion, il y a la protection de la famille, il y a la solidarité, il y a la communication permanente avec tous les membres de la famille. En réalité, cette discrétion existe depuis le colatier. Quand le colatier produit, les noix et les feuilles ont à peu près la même couleur. Les noix donc sont camouflées. Ça veut dire que c'est difficile de savoir si le colatier a des noix de cabosse. Au niveau de la cabosse, comme celle-ci,
quand vous regardez, il ne faut pas savoir combien il y a d'éléments dedans. Et si nous disons que cette cabosse représente un village, ça veut dire que toi et moi, nous avons intérêt à ne pas trahir notre village, à ne pas divulguer les secrets de notre village. Et lorsqu'on a fendu, bon, normalement on coupe de ce côté, mais cette noix a tellement mûri qu'elle s'est fendue d'elle-même. Lorsque nous la retirons, il y a même une double couche qui est dessus, celle-ci est mangeable. À ce niveau, pour pouvoir savoir combien il y a de quartiers là-dedans. Et c'est justement ça la famille. La discrétion, il faut enlever cette couche avant de voir ce qu'il y a dedans. Donc il faut pénétrer la famille avant de savoir même combien de personnes il y a dedans, comment se comportent les gens. Et la discrétion à ce niveau, c'est que c'est un engagement, je ne dirai jamais au dehors ce qui se passe dans ma famille. Nous avons là expliqué rapidement, dit des choses, la discrétion, c'est ça. Donc au niveau de la famille, discrétion, au niveau du village, discrétion, et puis au niveau même du pays, puisque nous avons le colatier qui représente pour nous même un continent. Bon, on y reviendra peut-être un jour. Et voilà à peu près le symbole. Donc symbolique de la cola dans le mariage traditionnel. Le gars prend l'engagement d'être discret en faisant manger la cola parce que pour voir le nombre de quartiers, le nombre de personnes, le nombre de trucs, comment ça se passe dans une famille, il faut déjà enlever cette couche. C'est juste la discrétion n'inclut pas la solitude ou bien l'apartheid. Non. C'est qu'il y a des choses à livrer et des choses à ne pas livrer. Étant donné que la cola, c'est pour le partage, pour la solidarité, on ne peut pas en même temps partager la cola, consommer la cola et vouloir vivre en vase clos. Ce serait paradoxal. C'est paradoxal. Donc, la cola permet plutôt de s'ouvrir aux autres. Moi, par exemple, quand je suis dans un taxi, lorsque je vois que l'ambiance est correcte, je commence par demander la cola au chauffeur. Et s'il n'en a pas, je sors de ma poche et je partage avec tous ceux qui veulent en manger dans le taxi. C'est un peu comme ça que je le fais, comme ça l'ambiance est différente de celle morose qu'on trouve assez souvent. Pour les vertus, je mange parce que je la mange depuis l'enfance. Beaucoup me disent que, au départ, les gens disaient que c'est un aphrodisiaque. Après, d'autres disent que ça traite. Même la toux. Il y a des vertus, tout simplement, de cette façon de plaisir. Il y a les vertus, j'allais dire médicinales, qu'ils ne maîtrisent pas. N'oublions pas que la cola contient environ 0,35% de caféine. Ça, c'est les études qui ont montré, c'est pas moi. J'ai pris sur ceux qui ont fait des études sur la cola, 0,35% de caféine. Je n'avais jamais su qu'il y avait la caféine dans la cola. Puis il y a beaucoup de... Chacun verra ce que fait la caféine dans le corps. C'est les vertus, ça fait partie des vertus de la cola. Que l'homme sait parler, même parfois des choses qu'il ne connaît pas. Nous avons dit tantôt que quand quelqu'un a mangé la cola, il ne peut plus la ressortir. Lorsqu'on fait une réunion, si dans une réunion, on dit maintenant, l'engagement que nous allons prendre, c'est qu'en consommant cette cola, personne ne dira ailleurs ce que nous avons fait ici. Ça devient comme mystique. Et pourtant, c'est quelque chose qui se consomme tout le temps. Mais on dit là-bas, puisque tu ne peux pas recracher, on te dit, si tu fais cette erreur-là, tu vas mourir. C'est dans ton ventre la cola que tu as mangé. Et tu prends un engagement sur quelque chose qui est dans ton ventre. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire. C'est là où on prend. C'est un peu mystique. On prend comme mystique alors qu'il n'y a pas de mystique ici. Mais déjà en 2023, j'ai fait un poème
sur le colatier. Pour moi, le colatier représentait un continent. De grandes branches étant les pays, les petites branches, les régions. Et puis, il y a une troisième catégorie de branches, les départements. Et maintenant, au bout de ces petites branches, il y a les grappes, c'est-à-dire un endroit où il y a plusieurs cabosses réunies, c'est des grappes, c'est des arrondissements. Étant donné que pour moi, pour nous, la cabosse, une cabosse de Kola représente tout un village. Un arrondissement est fait de beaucoup de villages. Et la cabosse, donc, représentant un village, a des habitants qui sont les Noirs de Kola, comme ce que nous venions de détacher tout à l'heure. Voilà à peu près ce que nous pensons du colatier jusque-là. Je ne sais pas, puisque nous parlions de cas de mariage, maintenant c'est pour la consommation. Je crois que n'importe qui peut consommer la cola sans crainte, sauf prescription médicale. S'il y a une interdiction médicale, s'abstenir. Mais en attendant, à l'âge où je suis, j'ai toujours mangé la cola. Je n'ai jamais rien senti de malfaisant. J'ai mangé tout genre de cola. De tout, je mange. Donc, ce que je peux conseiller, c'est que si quelqu'un sent qu'il peut manger, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdit. C'est vrai que dans notre monde déjà pervers, peut-être que les gens peuvent utiliser la cola autrement, mais la cola naturelle, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'interdit. Donc en réalité, nous n'avons pas produit en grande quantité. Nous produisons de temps en temps quand il y a des occasions. Par exemple, cette année, nous allons faire une production en juin ou en juillet, parce que dans notre zone, il y a un village qui a instauré une semaine de la cola comme sa semaine culturelle. Nous aimerions être là-bas avec ce livre. Peut-être que tu voudrais savoir combien ça sera. Non, pour le moment, il coûte 1000 francs. Pour 1000 francs, nous voulons plutôt diffuser la fête. Nous voulons que beaucoup comprennent cette symbolique et surtout les gens de cette zone. Parce qu'il est dangereux. Et je le dis maintenant en tant que chrétien, il est dangereux de prendre un engagement et ne pas l'accomplir. Ça a des conséquences très graves pour la suite de la vie.